Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans la case de Winnie Bola. Comme vous le savez, nous relançons avec la deuxième saison de l'émission La case de Winnie Bola. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un invité assez particulier. Lui, il est né le 26 novembre 1987 à Douala. Il est issu d'une famille de 7 enfants dont il est le quatrième. Il a étudié, il a un niveau BTS en comptabilité. Il entre dans le cinéma en 2015. Il est issu de la région du Sud-Ouest et il est natif de Manfé. Il réside à Douala, à Makepe. Il est employé en tant que comptable dans une entreprise de téléphonie mobile. Lui, c'est Elvis Laché. Bonjour Elvis. Bonjour Winnie. Comment tu vas? Oh, je vais très bien, merci. Et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Ça a toujours une saveur particulière de se retrouver dans une case avec une belle femme. Merci. Oh, bon, j'espère que je ne me suis pas plantée dans la présentation dans ta petite bibliographie. Non, non, pas du tout. Tout est exact. Et l'information se trouve sur ma page d'ailleurs. Ok. Bon, tu es bien installé. Nous, on va demander à nos téléspectateurs de nous retrouver tout juste après cette petite pause. Et voici le jingle. De retour sur le plateau de la case de Winnie Bola, je vous disais en introduction, je suis en la compagnie de Elvis Laché qui m'a fait l'honneur de venir sur ce plateau aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions déballer deux ou trois choses sur le cinéma. Elvis, tout à l'heure, je t'introduisais et j'ai dit que tu étais natif de Manfé, qui est dans la région du Sud-Ouest. Mais comment se fait-il que tu es aussi à l'aise en français qu'en anglais? Oui, en fait, tout part du fait que je suis né à Douala et j'ai vécu et grandi dans un quartier typiquement francophone. Au début, c'était pas facile, mais avec le temps et les amis que je me suis fait, ça a été plus ou moins très rapide. Voilà. Ouais. Mais là, tu as fait des études du côté anglophone. Tu as fait des études en anglais, mais tu écris bien et tu lis bien le français. Ce sont des amis qui t'ont aussi appris? Ouais, je vais pas mentir que j'ai eu beaucoup d'assistance, ouais, Okay. surtout durant mes jours de secondaire. Voilà. À l'école, ça me tapait un peu, donc j'étais obligé tout le temps d'aller voir mes copains à la maison, Oui. de m'aider sur une ou deux choses. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a primé et moi-même, j'en suis très content. Oh, je t'avoue que moi, je suis pas sûre d'être aussi à l'aise en anglais qu'en français. Bon, nous allons entrer dans une phase assez bonne. Et je sais que ça va te donner le sourire aux lèvres. Nous allons parler de Madame Monsieur. Yeah. Comment se fait ton entrée dans la série Madame Monsieur? Eh bien, tout part d'une recommandation, je dirais. N'ayant jamais travaillé avec Monsieur Ebenezer Kempobia, je suis surpris quand il m'appelle en octobre 2020, voilà, pour me proposer le projet. Et ça a été vraiment, je dirais, une agréable surprise, quoi. Oui. Oui, surtout n'ayant jamais travaillé avec lui auparavant. Bon, c'est comme ça que ça s'est fait et aussi le fait que j'ai pu lui rendre cette confiance qu'il m'a fait en donnant le maximum de moi sur le plateau. Ouais. Voilà. C'est tout cela qui m'a permis d'entrer dans l'équipe, Oui. la fameuse grande équipe de la série Madame Monsieur. Avec un rôle qui a tout de suite plu au public parce que directement le public t'a adopté dès les deux premières scènes de ton apparition dans la série.
Comment est-ce que tes proches ou tes fans appréhendent cela? Comment est-ce qu'ils t'approchent maintenant par rapport à ce rôle et tout? Ah, c'est vrai que ils ont été nombreux, je dirais, à apprécier mon rôle. Beaucoup m'appellent star, mais en fait, je reste égal à moi-même et je continue de travailler parce que je sais que dans ce domaine-là, il y en a beaucoup qui se sont fait déjà un nom et moi, je fais mon petit chemin pour me faire un nom aussi. C'est vrai que avant ton apparition dans Madame Monsieur, tu avais déjà joué dans une série, Miel la mère de Blaise Option. C'est exact. Oui. Et là, tu avais un tout autre rôle. Oui, j'avais un tout autre rôle. C'est vrai que physiologiquement, c'était pareil. Parce que quand je regarde celui que je tiens dans Madame Monsieur, c'est toujours le rôle de celui-là qui vient s'aimer le trouble dans le couple Ouais. de quelqu'un d'autre. Donc, dans Miel la mère, c'était un peu le même rôle, oui, parce que j'ai flirté avec la nommée Fabi, voilà, Oui. de son vrai nom Pamela Tono, Oui. voilà, qui interprétait ce rôle-là, qui était dans un couple avec mon très grand ami Hervé Gouette, Oui. voilà, durant ce projet. Donc, je dirais que c'est typiquement les mêmes rôles, voilà. Est-ce que cela ne se rapproche pas un peu de toi-même, de Elvis Latie? Bon, je ne dirais pas parce que le cinéma et la réalité sont deux choses différentes. Ok. Mais comment est-ce que tu fais pour vraiment entrer dans ce personnage-là et vraiment donner le résultat qu'il faut en tant que bad guy et tout ça? Eh bien, je me suis inspiré de certaines scènes que j'ai vues dans d'autres projets, voilà. Et aussi, ça a été le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. Oui. Voilà, on ne le dira jamais assez. C'est le fruit de beaucoup de travail, souvent des nuits blanches, voilà, à répéter. Oui. Puisque quand vous n'avez personne devant vous pour faire une appréciation, il faudrait que vous triplez des efforts, en fait. Oui. Voilà, donc ça a été tout cela en un, voilà, qui a permis que je puisse donner ce rendement-là, qui fait le bonheur des fans aujourd'hui. Oui, beaucoup. Moi, je suis fan, hein. Je le sais. Bon, nous allons laisser les séries et aller dans les longs métrages. Un long métrage qui a fait beaucoup de sensations, qui a fait beaucoup parler et tout, ces derniers jours, ces derniers temps. Antinomie. Antinomie. De Nina Sakem Defo. On voyait Antinomie partout. Partout, oui. Partout. Et toi, tu étais sur la tête d'affiche? Bien sûr, j'étais... Toujours avec un rôle principal? Ok, oui, j'ai été tête d'affiche et aussi un des rôles principaux de ce projet. Voilà. Et c'est un projet qui a vu Elvis Latie dans un tout autre personnage. Voilà, celui d'un homme à la recherche d'un enfant, mais qui était tout le temps trompé par sa femme. Voilà. Qui n'en voulait pas d'ailleurs. Ouais. Ce jour-là, au cinéma L'Éden, comment est-ce que tes fans t'ont reçu à la sortie du film, à la fin du film? Quelle a été la réaction de tes fans? Ah, c'était, je dirais, une communion habituelle et spéciale, voilà. Des photos, des échanges et aussi des encouragements, voilà, du public. C'est des éléments qui nous motivent beaucoup, voilà, parce que lorsque nous faisons ce métier-ci que nous aimons tant, ces genres de paroles, d'encouragement, de photos, de communion avec les fans, les partenaires, les sponsors et tout, ça nous galvanise aussi, en quelque sorte. Okay. Bon, pendant Antinomie, on t'a vu faire beaucoup de publicité, faire beaucoup de promotion du projet, et toi n'étant ni réalisateur ni producteur du projet. Je voulais te demander, que penses-tu de la promotion des films avant de sortir par les acteurs? Parce que cela fait beaucoup de débats où certains acteurs se disent qu'ils n'ont pas le droit de faire la promotion du projet sans être payés, un projet dans lequel ils ont joué. Et d'aucuns disent que ce n'est que normal de le faire.
étant acteur dans le projet. Toi, quel est ton avis à ce sujet? Bon, mon intervention sera sur 2 plans. D'abord, en tant que comédien qui a pris part dans ce projet, voilà, c'est automatique. Il faut promouvoir le projet, il faut faire la publicité, il faut faire la promotion, premièrement pour soi-même d'abord, Ouais. ensuite pour le projet. Voilà. Et deuxièmement, je dirais que c'est des trucs qui coulent beaucoup d'encre parce que je me dis que la communication derrière cela n'est pas très claire. Voilà. Ok. Dès les débuts. Voilà. Il faudrait que les réalisateurs, voilà, et les producteurs de Ouais. ce projet-là puissent amener les acteurs à comprendre que voici le rôle essentiel qu'ils doivent jouer dans la promotion de ce projet. Ouais. Voilà. Et que, bon, si ça a une implication quelconque, que ce soit financière ou non financière, qu'elles le savent, qu'elles le débattent et qu'elles s'entendent, voilà, que ce ne soit pas, que ça ne fasse pas l'objet d'une obligation quelconque. Voilà, c'est ça que je dirais. Voilà. Alors, ton avis, il est à double tranchant. Ça veut dire que tu penses qu'il faudrait le faire. Déjà pour toi, l'acteur. Oui, Ouais. c'est une sorte de promotion personnelle déjà. Et maintenant, de notre côté, il faudrait que les réalisateurs ou le producteur, avant la signature du contrat ou dans le contrat, que cela soit mentionné pour Ouais. pour qu'après il n'y ait pas d'incompréhension. Justement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas je dirais, conflit inutile, voilà, dans cela. Il faudrait que la communication soit claire Ouais. à ce sujet, voilà. On ne devrait pas se lever un bon matin et constater que Ouais. tel acteur ou telle actrice ne fait pas la promotion d'un projet alors que elle ou il a pris part Part au dans ce projet. projet, voilà. Il faudrait que ce soit clair dès le début. Alors, parlons de ce qui est clair. Il est clair qu'avant de sortir tout projet, il y a d'abord l'annonce du projet qui se fait généralement par les réalisateurs et les producteurs. Et ça devient une habitude, voire même une tradition chez nous. Avant même que le projet ait commencé, nous avons déjà la fiche du projet. Nous allons en débattre dans l'actu du cinéma, tout de suite après le jingle. Alors, de retour sur le plateau de la case de Winnie Bola, nous entrons en plein dans l'actualité du moment. Dans l'actualité du moment, la série camerounaise qui fait sensation sur TV5 Monde Afrique est la série qui a été tournée par Passinga, Marie-Inès Ayonga et Benjamin Eyaga. Ce sont les secrets de l'amour qui passent à 19h de dimanche à jeudi sur TV5 Monde Afrique. Pour continuer dans l'actualité, nous avons le long métrage de Salem Kedi qui est en train de se tourner en ce moment même. Le Petit Sam, c'est le titre du film, du long métrage de Salem Kedi. Nous retrouvons des acteurs comme Pamela Menko, Lucie Memba et nous avons également la belle Anaël Simo sur le plateau. Continuons dans l'actualité avec Simon William Combe qui annonce le titre de sa prochaine série Sugar Daddies. Le titre donne déjà des sensations. Nous continuons avec Cynthia Elisabeth Gono, la PDG de Temporal Productions, qui annonce sa prochaine série en coproduction avec Canal Plus Horizon. Le titre, c'est Indigo. Indigo, c'est un mélange de plusieurs couleurs, comme elle l'a si bien dit. Donc, on s'entend à plusieurs choses, plusieurs couleurs dans cette série qui s'annonce déjà assez fabuleuse. Pour terminer avec l'actu du moment, nous avons Hors du Cameroun, une série qui fait assez parler d'elle. Il s'agit de La Dernière Voix, une série ivoirienne qui est réalisée par Andy Mello et Roland Gogo du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est une série qui est coproduite par A+ Ivoire, Universal Music Africa et Plan A du producteur Alex Ogo. Alors, c'était tout pour l'actu du moment et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux 10 dans la case de Winnie Bola avec l'actu.
Alors, Elvis, de tout ce que j'ai donné comme actualité, est-ce que tu te retrouves dans un des projets? Bon, aucun pour l'instant. Oui. Mais tu en as entendu parler? Oui, bien sûr. Je suis actuellement Les Secrets de l'amour qui passe sur TV5. Oui. Voilà. Et j'ai vu déjà pas mal d'épisodes et je suis assez impressionné. Je suis content d'autant plus parce que c'est une réalisation de 3-7. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. Des choses comme ça doivent être encouragées. Voilà. Et c'est un appel au public de consommer ce que nous faisons ici au Cameroun. Il va de soi parce que c'est très important d'avoir déjà cette reconnaissance chez soi, voilà, avant de regarder ailleurs, quoi. Oui, bien évidemment. Par rapport au long métrage de Petit Sam, de Salem Kedi, avec qui tu travailles depuis un bon moment dans Madame Monsieur, tu as eu quelques infos. Est-ce que on t'a pas appelé pour le casting et après changer, comme on le fait souvent? Non, j'ai pas été sollicité pour un rôle dans ce projet, mais c'est de bon augure. C'est de bon augure parce que je pense que hormis Elvis Laché, il y a d'autres talents au Cameroun, donc et je suis sûr que ceux qui ont été retenus dans ce casting feront un très bon travail parce que je sais que Salem Kidi est très rigoureux en matière de ce qui est sélection d'acteurs et d'actrices. Voilà, je pense que ils feront le job. Bon, Sugar Daddies, le titre de Simon, Simon avec qui tu as déjà travaillé. Aussi. Le titre, ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Bien sûr, c'est du mot Sugar Daddy, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà de l'interprétation qu'on se fait sur l'informel, c'est des personnes qui sont pétries d'argent, voilà, et qui veut se faire un peu de plaisir en s'offrant quelques minettes, voilà, un peu plus moins âgées que voilà. Et bon, pour l'amour du cinéma et aussi pour le divertissement des fans, ça me parle. Ça me parle parce que c'est des challenges que tout acteur aimerait relever. Voilà, c'est des défis que tout acteur aimerait relever. Et n'ayant jamais joué dans un tel projet, voilà, ça suscite d'autant plus ma curiosité et mon enthousiasme. Simon, j'espère que le message est passé. Parce que il faut dire que Simon William est l'un des réalisateurs qui a, je vais dire quoi, qui a la capacité de nous faire attendre ces projets. Peu importe le temps que ça prend pour sortir, vraiment, il nous captive toujours avec les titres. Nous avons vu avec La Guerre des Sexes et tout le vacarme que ça a fait. Et là, nous arrivons sur Sugar Daddies. Donc, on attend et on espère que ça sera un délice. La série ivoirienne, tu l'as déjà regardée? La série ivoirienne. La dernière voix. La dernière voix. Ouais. Pas tout à fait. Mais je pense que maintenant qu'on en parle, je vais y jeter un œil parce que j'aime tout ce qui est africain. Voilà, déjà. Moi, je t'invite à regarder. Ça passe sur A+. Comme d'habitude, entre 16h, 17h, tout ça. Okay. Ouais. C'est tout pour l'actualité du cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Mais nous restons sur le plateau et on se donne juste une légère pause après le jingle. De retour sur le plateau de la case de Winnie Bola, je suis toujours avec Elvis Laché. Nous avons assez parlé de façon diplomatique, nous avons trop remis nos ménages. Maintenant, on va relaxer. On va relaxer autour d'un plat. Elvis, j'espère que ce qu'on t'a servi va te plaire. Tu vas goûter, tu vas nous dire comment tu trouves notre repas. Ça m'a plutôt l'air bon. Ah, merci d'avance et bon appétit. Merci, bon appétit à toi aussi. Merci. Ok. Je vais goûter ça. Je prends d'abord une carotte. Voilà. Trop bon. C'est délicieux. Ah, tu aimes? Moi aussi, j'aime bien.
Tu sais faire à manger? Moi, non. Ah bon? Mhm. Moi, j'aime bien. Mais je suis très bon consommateur. Moi, j'aime bien. Je fais à manger pour mon époux, pour mes enfants, pour ma famille, mes amis. Hein? Et quand toi, tu veux manger à la maison, comment est-ce que tu fais? Eh bien, avant, je commandais à travers Carrefour et Santa Lucia. Ouais. Mais maintenant, j'ai quelqu'un qui me fait à manger à la maison. Le repas devient de plus en plus succulent. Il n'y a rien que te faire manger. Ouais. On appelle cette personne comment? On va lui faire un coucou. On va lui faire un coucou. Tu t'en donné le nom. Ok, coucou à la personne qui fait à manger. Coucou à la personne qui fait à manger sans donner de nom. On te voit en forme, ça veut dire que la personne prend bien soin de toi. Coucou à toi. Tu as des enfants? Oui, j'ai un petit garçon. Il a quel âge? Il a eu 2 ans le 7 avril. Waouh. Félicitations. Merci. Bon, tu sais, j'aime souvent faire des petits classements, juste comme ça, pour apprécier les différents projets que je regarde. Soit-il série, long métrage ou court métrage, tu vois. Mais quand j'invite des personnes sur mon plateau, je préfère que ce soit toi qui fasses le classement. Je vois. Donc, je vais te demander, dis-moi, durant ces 3 dernières années, quelles sont les séries qui t'ont réellement captivé? Parole de décroissant, hein, comme si tu... Ok. Seulement les séries dans lesquelles j'ai pris part ou bien Non. dans l'ensemble? Dans l'ensemble. Ok. Je veux un top 5 des séries qui t'ont réellement captivé Ah. durant ces 3 dernières années. Déjà, moi, je pars du principe que j'aime tout ce qui est fait du 2-3-7. Voilà. Et je suis un fervent mobilisateur et j'encourage vraiment tout ce qui est produit du Cameroun. Voilà. Parce que je voudrais que nous parvenions aussi à conquérir le public camerounais comme nos voisins, le Nigeria, ont su faire. Ouais. Voilà. Donc, quand je te donnerai mon classement, ça sera pas que, bon, j'ai moins aimé celle-ci comparé à l'autre. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais que ce soit clair pour que tes auditeurs le comprennent sans vouloir offenser Qui que ce soit, ouais. Voilà. Donc, si on part de ce principe, je dirais que j'irai en ordre décroissant. Voilà. Je vais commencer par la série Madame, Messieurs, saison 2. Voilà. De par sa popularité. Oui. Voilà. Et aussi de par le casting et le storyline derrière. Ensuite, je dirais Tourbillon de Blaise Option. La série Tourbillon de Blaise Option, elle m'a aussi beaucoup marqué. J'ai pris le temps de le regarder sur Vori TV. Vori TV. Voilà. Et il y a aussi cette série réalisation anglophone Samba. Oui. Voilà, qui m'a aussi beaucoup plu. Ensuite, je dirais Guerre des sexes de Simon William Cook. Saison 2. Saison 2, oui. Okay. Puisque la saison 2, pour moi, était beaucoup plus captivant. Voilà. Était beaucoup plus captivant, était beaucoup plus animé. Voilà. Et animé de quoi? Des scènes de jalousie, de violence, voilà, conjugale. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on a mis à jour les petites tromperies de mon très bon confrère Hervé Goetsch, celui qui interprétait le rôle de, je crois, Martin. Voilà. qui a causé, voilà, plein de bagarres entre lui et ses très bons amis, voilà. Oui. Cet aspect-là, c'était quand même bien, c'était captivant, voilà. En fait, nous, les cinéphiles, bon, je vais dire cinéaste, je me positionne aussi souvent comme cinéphile parce que je suis un consommateur de ce que nous faisons ici au Cameroun, voilà. Évidemment. Je peux dire que, voilà, de mon point de vue de cinéphile, c'était quand même
très ambiancé, voilà. Ok. Et Oui, qui est le... et le cinquième, je dirais encore Blaise Option. Sa série, c'était mon dit que peut-être c'est parce que j'ai joué à l'intérieur, mais non. Sa série Miel à Non, mais même tu a as plu. ce droit. Voilà. Tu as ce droit. Sa série Miel à même a beaucoup plu parce qu'elle était une série avec une histoire vraiment touchante. Voilà, une histoire vraiment touchante concernant ce monsieur-ci, mon très bon ami Hervé Gouet, qui a interprété le rôle d'un homme d'affaires qui a épousé une fille et qui ensuite, parce qu'il a été frappé par une maladie qui l'a rendu aveugle, elle a commencé à le tromper. Ouais. Voilà, alors qu'il était d'une bonté infaillible. Voilà. Alors, nous avons le top 5 des meilleures séries de Elvis Laché. Son classement est clair, c'est son opinion, c'est son avis. Donc, Elvis, nous arrivons au terme de l'émission, mais nous avons une tradition chez nous. On ne laisse pas partir l'invité comme ça. Je pense que jusqu'ici, ça va, non? Tu te sens bien? Ben, ça va. Ok. J'ai ce petit cadeau. Tu vois, c'est la case de Winnie Bola. Je veux que tu le gardes en souvenir, ce cadeau. Wow. Que quand tu te réveilles le matin, que ce soit cette tasse que tu utilises, tu penses à l'émission La case de Winnie Bola. Si jamais tu veux prendre du thé le soir avant de te coucher, voilà une tasse bien adaptée pour ça. Voilà. Merci à la case de Winnie Bola. Voilà. Merci à toi d'être venu. Merci énormément. C'est un plaisir. J'espère que tes projets à venir vont rencontrer autant de succès que ceux de maintenant, ou plus que ceux de maintenant. Je te laisse continuer à manger et puis moi je vais dire au revoir à nos téléspectateurs. Ok. Ok, bon appétit. Merci. Où tu as un message à passer? Bon, à oui, tes bien fans? sûr, bien sûr. C'est, je dirais, toujours un plaisir, voilà, de se retrouver face à une caméra où on peut exprimer en toute simplicité ce que nous ressentons pour nos fans. Voilà, et je tiens comme cela à faire un big up à tous les fans qui me suivent, voilà, surtout à ceux qui ont commencé à me suivre depuis mes débuts. Je vous dis grand merci pour votre soutien et je pense que l'aventure continue et ça sera d'autant plus belle pour les projets à venir. Voilà. Big up à vous. Thanks for so much love. Merci. Chers téléspectateurs, restez scotchés sur notre chaîne YouTube Winnie Bola et sur Canal de Movies, Canal 310 du bouquet Canal+. C'est l'émission La Case de Winnie Bola et pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et le même jour pour de nouvelles choses, pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bye.